L'opposition vient de quitter la salle, vous pouvez constater. L'opposition vient de quitter la salle parce qu'ils ne se sont pas attendus avec le membre du bureau. Donc l'opposition se dit ne pas être concernée par ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voilà, chers internautes, partout dans le monde, vous nous suivez en direct. Vous pouvez constater que l'opposition congolaise vient de quitter la salle. Déclaration des députés du FCC en rapport avec l'examen de la loi sur la répartition des sièges. Nous, députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, réunis ce jour, avons examiné la situation générale du pays et particulièrement l'évolution du processus électoral. De la situation générale du pays. S'agissant de la situation générale du pays, l'opinion nationale et internationale retiendra que celle-ci est caractérisée notamment par l'incapacité notoire du pouvoir en place de préserver l'intégrité du territoire national et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, tant dans la partie Est, Ituri, Nord Kivu, Nord Katanga, à Kabambare dans les Maniema, Ango dans les Bazouélé, que dans la partie Ouest, territoire de Kwamut dans les Maïndombe, Buchongo dans le Kwango, Bagata dans le Kwilu, Madimba dans le Congo central, etc. Et plus grave, à Kinshasa, capitale et siège des institutions de la République. L'abandon d'une bonne partie de la République entre les mains des forces étrangères, conséquence d'une diplomatie irréfléchie. Violation flagrante, manifeste et récurrente des droits fondamentaux reconnus à tout être humain, à la presse, à l'opposition et à la société civile, droits consacrés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, notre pays. Appareil judiciaire à la solde du régime Tshisekedi, insécurisant les justiciables. C'est ici l'occasion d'interpeller la communauté internationale, d'être impartiale en sanctionnant les commanditaires et les exécutants de ces violations. La dégradation de la situation sociale et économique du pays, caractérisée par la chute vertigineuse du franc congolais, face à une flambée des prix entraînant une perte de pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. La gestion chaotique du pays, caractérisée notamment par le tribalisme, les détournements ostentatoires des deniers publics, la corruption, la concussion, l'enrichissement illicite, insolent et honteux du processus électoral. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées se sont vues augmenter des kits et par conséquent du nombre de sièges. Des mineurs ont été illégalement enrôlés et plusieurs personnes disposent à ce jour de plusieurs cartes d'électeurs. Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cartes d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs les jours du scrutin? Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans le pays. Fort de ce constat, plusieurs acteurs politiques de la société civile et acteurs politiques ont rejoint notre position. Pour tout état de cause, nous tenons le pouvoir en place pour responsable de toutes les conséquences
qui résulteront de ces élections frauduleuses et chaotiques qu'il tente d'organiser. Par conséquent, les députés membres du Fonds commun pour le Congo décident de ne pas accompagner la dictature de M. Tshisekedi ni les hold-up électoraux qu'il a déjà planifiés et ne vont donc pas participer à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu aux conséquences dramatiques et incalculables sur l'avenir de notre démocratie et de la République. Fait à Kinshasa le 29 mai 2023, les signataires.